En un mot, la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est l'amour infini de Dieu, l'amour immense de Dieu qui s'épanche à nos misères, qui s'épanche à nos faiblesses. Miséricorde, c'est prendre la misère dans son cœur. Et c'est parce qu'on est d'abord inscrit dans une relation d'alliance avec Dieu, parce que d'abord il y a une miséricorde, il y a un don de Dieu, et ce don de Dieu est premier, qu'il y a ensuite un péché. Et la miséricorde, ça me tient au cœur puisque c'est aussi ma devise sacerdotale. Puisque quand je suis devenu prêtre, c'est-à-dire pour dire simple, quand Dieu m'a fait prêtre, j'ai pris comme devise la miséricorde. Cette belle phrase de Jésus qui a dit que aller apprendre, ce qui signifie c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Non, à la messe, ça commence pas par reconnaissance que nous sommes pécheurs, ça commence par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Donc, c'est ça le début de la messe. Ça veut dire qu'on se rappelle tout de suite que le péché a été vaincu sur la croix. Et que ce qui nous rassemble, c'est un amour du Père. Dieu est Père, il n'est pas un juge impitoyable. Il est Père, il est le Père qui a envoyé son Fils et qui nous donne l'Esprit, qui est en même temps l'Esprit de vérité, le consolateur. L'Esprit de vérité qui nous montre nos péchés, mais consolateur parce que la délivrance nous est donnée en Jésus et à travers les médiations des sacrements, d'où l'importance du sacrement de la réconciliation. Donc, parler du péché, pour un prêtre, c'est à la lumière de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'on peut accepter de se reconnaître pécheur. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de péché. Dieu fait bien la différence entre le pécheur et le péché. C'est-à-dire aux pécheurs que nous sommes, Dieu accorde son pardon, sa miséricorde. Mais au péché, Dieu condamne le péché. Mais le fait d'être pardonné, ça donne une puissance à l'Esprit de Dieu qui est en nous et à nous faire repartir sur une meilleure intention, sur un meilleur chemin et sur une meilleure conscience. On sait que nous tous, on est des pécheurs aimés, c'est-à-dire on est des pécheurs pardonnés. C'est à partir de l'amour de Dieu et l'expérience de la miséricorde qui nous est déjà offerte sur la croix qu'on peut affronter le péché comme ce qui m'empêche d'aimer davantage et donc que je vais demander à Dieu de m'en libérer pour que je sois plus heureux et aussi que je rende plus heureux les autres. Voilà, c'est comme ça qu'on peut parler du péché, en sachant qu'il y a des péchés qui peuvent foutre en l'air notre vie. Et que ce serait dommage de ne pas en parler sous prétexte qu'il ne faut pas culpabiliser les gens. C'est une fausse route. Et si on ne faisait pas de péché, si personne ne faisait de péché, Dieu ne pourrait pas faire miséricorde. C'est la seule chose qu'il sait faire. J'ai dit notre péché nous blesse, parce que voilà, ça nous fait mal, on voit bien qu'on ne correspond pas à ça. Mais certainement au moins autant, et sans doute infiniment plus, quelque part ça blesse le cœur de celui qui est Dieu et qui est notre Père, de la même façon qu'un père ne peut pas voir tomber un de ses enfants et dire froidement « ça lui apprendra ». Qu'il y ait des choses à reprendre, à éduquer, c'est possible que ça vienne après. Mais un petit enfant qui, devant les yeux de son père, tombe, se blesse et saigne, le papa ne peut pas rester indifférent. C'est bien puisque ça ne peut que changer notre image de Dieu. Puisque parfois on nous a prêché un Dieu qui est le Père, qui compte que nos péchés, qui nous regarde que quand on fait du mal, et il a un grand cahier où il enregistre tout. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, il est miséricordieux. Nous, en tant qu'hommes, souvent, on a du mal à ne pas tenir rigueur du mal qu'on nous a fait. Dieu, lui, il sait comment est la nature humaine, puisqu'il l'a faite. Il n'a pas besoin de toutes nos énumérations, de toutes nos affaires. Il a déjà vu, il sait très bien comment c'est. Ce dont il a besoin, c'est que nous puissions nous dire « Ah oui, je suis comme ça, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. » C'est ça dont il a besoin.
Je me rappelle quand j'étais enfant, il fallait dire tous ces petits péchés, il fallait même les écrire sur un papier, et si on en avait oublié un, il fallait le dire la fois d'après. Bon, au fond, ce qui compte, c'est pas le détail de tous les péchés. Bon Dieu, c'est bien mieux que nous. Ce qui compte, c'est le repentir. Une fois, comme je disais, on reconnaît qu'on est pécheur, il faut se remettre à la miséricorde de Dieu par le biais de sacrements de réconciliation. D'abord, on est aidé par l'examen de conscience pour reconnaître son péché. Alors se confesser, c'est un geste de repentir. Pas un geste agréable. Mais il faut se reconnaître pécheur pour être pardonné. Il se passe que nous sommes toujours pécheurs, mais que Dieu nous pardonne. Parce que Dieu sait très bien avant nous ce dont on est capable et ce dont on est incapable. La confession, c'est pas seulement dire ses péchés, mais c'est aussi recevoir une grâce spéciale du Seigneur et sa miséricorde. Dans la confession, le prêtre dit « Tout ce que tu feras de bien et supporteras de pénible contribue à la réparation de tes péchés. » Donc tout ce qu'on fera de bien de notre vie et tout ce qu'on supportera avec amour de pénible et de souffrance, en l'offrant à Dieu, participera à la réparation des péchés du monde.